Retour sur les moments forts du MXGP de Castille ce week-end à Cozar. Première manche MX2 d'abord. Conditions extrêmement compliquées sur le circuit espagnol. On a le champion du monde André Adamo qui tombera dès la première ligne droite. Pendant ce temps, Ferruccio Zanchi signe son premier Foxhole Shot de l'année. Il s'envole devant notamment Thibaut Benistan, Valerio Lata également sur la Honda et Kyle Wolf. Dans le premier tour, Thibaut Benistan qui attaquera Lata, le numéro 18 sur la Honda HRC. Il attaquera ensuite le champion du monde, Kyle Wolf. Ça passera pour le français sur la Yamaha numéro 9 cette saison. Quelques instants plus tard, Kyle Wolf qui redouble Thibaut Benistan. Pendant ce temps, Ferruccio Zanchi qui est toujours en tête. Le français Mathis Valin, le rookie, qui chutera dans les ornières de Cozar. Se faisant mal au poignet, il ne prendra pas part à la seconde manche. Kyle Wolf qui lui aussi partira à l'erreur. Malgré tout, il terminera en troisième position. Ferruccio Zanchi qui signe sa première victoire de manche de carrière devant Evers et De Wolf. Seconde manche MX2, c'est cette fois-ci la Husqvarna numéro 26, celle de Liam Evers qui s'envolera en tête. Un Foxhole Shot pour le pilote belge. Il s'envole devant Camden McLellan, Thibaut Benistan 3e et Simon Lagenfelder qui est en 4e position. Rapidement, Camden McLellan et Thibaut Benistan qui entameront un bras de fer dans le premier tour. Camden McLellan qui prendra d'abord l'avantage sur le français dans les vagues en remontée. Thibaut Benistan qui tentera de répliquer. McLellan qui, après un tour seulement, restera bloqué dans la terre de Cozar et ne finira pas la manche. Quelques instants plus tard, André Adamo qui double Thibaut Benistan qui, après une erreur, était alors en 9e position. Il partira à la faute quelques instants plus tard, de nouveau en perdant l'avant sur le sol glissant espagnol. Pendant ce temps, Guillaume Farès, qui a été alors 3e de la manche, fait une première erreur ici. Il partira de nouveau à la faute juste avant le saut d'arrivée. Il finira en 6e position. La bataille pour le podium de manche, c'est cette fois-ci Simon Lagenfelder qui double d'abord Kasvalk. Le pilote néerlandais finira en 4e position de manche devant Liam Evers, domine et finit avec 1 minute 20 d'avance sur son coéquipier Kyle Wolf. André Adamo sera 3e après une lutte jusqu'à la fin de manche. Ici Simon Lagenfelder en 4e place qui attaque, percute la KTM d'Adamo. Il ne perdra pas de position, il finira 4e devant Kasvalk. Au classement du Grand Prix, c'est bien Liam Evers qui l'emporte devant De Wolf et Zanchi qui signe son premier podium de carrière. Au championnat, Kyle Wolf est en tête devant Liam Evers, son coéquipier, et Simon Lagenfelder, 3e. Mauvais week-end pour Sacha Konen qui perd plus de 20 points dans l'opération. Liam Evers, retour magnifique après sa blessure il y a quelques mois au Grand Prix de Chine. La plaque rouge, quant à elle, retourne sur le Husqvarna numéro 1. Mon départ m'a vraiment aidé. J'ai fait une sortie de grille qui était parfaite et depuis là, j'ai pu gérer ma propre course. J'ai roulé avec ma tête, ne pas surrouler et faire attention avec le circuit. Au début, je savais que c'était un moment crucial de la manche pour me permettre de m'écarter de Kyle. En catégorie MXGP, première manche, on croit alors que c'est Luca Konen qui va signer le Foxhole Shot. Le pilote belge qui chute dans le premier virage. Maxime Renault, leader du championnat, s'accroche. On retrouve également dans la chute Jago Gertz et Brian Bogers. C'est finalement Kevin Ormo sur la Honda SR qui signe le shot devant Ruben Fernandez, le pilote local. Également Glenn Koldenhoff qui est bien parti. Tim Geiser qui fera un magnifique tour en doublant d'abord le pilote néerlandais. Geiser qui s'attaquera ensuite à son coéquipier qui a pris la tête de la manche. Ici à l'intérieur, ça passe. Geiser qui ne sera jamais rattrapé dans cette première manche MXGP. Derrière, bataille pour la 6e place. Isaac Gifting sur la Yamaha, plutôt à l'aise dans les ornières de Cozar, double Romain Fèvre. Pendant ce temps, Tim Geiser déroule et gagne la première manche MXGP devant Fernandez, Vlanderen, Koldenhoff et Ormo. Seconde manche MXGP, c'est cette fois-ci Paul Jonas sur sa KXF numéro 41 qui signe le Foxhole Shot. Le pilote letton qui s'envole devant Lucas Konen, Romain Fèvre, Glenn Koldenhoff et Andrea Bonacorsi, les Fantiques qui sont aux avant-postes. Pendant ce temps, Ruben Fernandez qui part à l'erreur. Ruben Fernandez qui reviendra en 12e position de la seconde manche.
Lucas Konen qui double rapidement Paul Jonas et qui s'empare de la tête de la manche derrière. Tim Geiser qui bataille, très mal parti. Il fera encore un magnifique tour en doublant d'abord Paul Jonas ici dans les vagues. Lucas Konen pressé, trop peut-être, qui part à l'erreur. Tim Geiser en profite et s'empare de nouveau de la tête de la manche. À l'instar des premiers débats, Paul Jonas qui bataille dans les ornières. C'est cette fois-ci Glenn Koldenhoff qui en profitera. Les Fantiques qui sont aux avant-postes en 2e, 3e et 4e position. Lucas Konen de nouveau par terre. Il finira en 9e place. Week-end très compliqué pour Maxime Renault qui perd sa plaque rouge. Il se fait ici doubler par Kevin Orgmo pour la 9e position et finira même en 11e position hors du top 10. Devant pour les Fantiques, tout va bien. C'est cette fois-ci Glenn Koldenhoff qui fait une petite erreur. Andrea Bonnet-Corsi en profite ici de sa meilleure performance de manche en terminant 2e devant Koldenhoff et Bogers. Intouchable ce week-end, Tim Geiser qui remporte tout et ramène de nouveau la plaque rouge au HRC. Devant Bonnet-Corsi, Koldenhoff, Bogers et Fèvre. Au classement du Grand Prix, c'est donc Geiser qui l'emporte devant Koldenhoff et Bonnet-Corsi. Fernandez qui échoue au pied du podium. Pour le championnat, Tim Geiser retrouve sa plaque rouge devant Romain Fèvre et Maxime Renault. Glenn Koldenhoff est 4e, Lucas Konen est 5e. Tim Geiser qui en profite pour marquer l'histoire en remportant son 50e Grand Prix. Il égalise Joël Robert et devient 5e à égalité dans la liste des plus grands vainqueurs de l'histoire du motocross. C'était une très bonne journée, vous savez. Déjà hier, c'était une bonne journée avec la victoire en manche de qualification. Je savais qu'il fallait avoir une très bonne place sur la grille aujourd'hui. En première manche, j'ai géré pour avoir un plutôt bon départ. C'était beaucoup plus compliqué dans la seconde, mais je me suis battu pour revenir à la tête et ensuite gérer ma vitesse. Aujourd'hui, je suis vraiment content et je voudrais vraiment dire merci à toute mon équipe.